أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance, notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits que nous ne pouvons pas décompter et que nous ne pouvons pas mesurer. Nous attestons qu'il n'y a aucun être qui mérite qu'on s'attache à lui à part Allah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ainsi que le prophète qu'il a envoyé aux dernières communautés des djinns et des humains pour qu'il leur montre l'unique chemin qui mène vers Allah et pour qu'il leur montre l'unique modèle de vie agréé par Allah et qui sauve, qui donne la satisfaction d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur ses compagnons, sur sa famille et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin jusqu'au jour du dernier jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a placés dans cette vie-là. Cette vie qui est une vie d'épreuve. La vie dans laquelle nous sommes n'est pas une vie de jouissance. Elle n'est pas une vie de repos. Elle n'est pas une vie dans laquelle on peut chercher la satisfaction. Elle n'est pas une vie qui peut nous satisfaire. C'est une vie d'épreuve. Ce n'est pas une vie de confort. Le monde dans lequel nous sommes, c'est une salle d'examen. C'est une salle d'examen. Et lorsqu'on se trouve dans une salle d'examen, on essaie de traiter son sujet, finir et espérer avoir un bon résultat. Dans une salle d'examen, si vous voyez un candidat qui vient, il dit non, lui, il faut qu'on lui amène un fauteuil. Un fauteuil de salon. Il veut le confort. Et il dit la table là, qu'on la dégage. Qu'on amène une table en vitre. Hein? Et il dit il faut qu'on lui installe un climatiseur. Il dit en bas là, il faut qu'on mette des moquettes. Les murs là ne sont pas jolis à voir. Il faut qu'on amène des tapis pour les couvrir. Qu'est-ce que vous allez dire de ce candidat-là?
Hein? Tout de suite, on va le prendre et dire que ça ne va pas, il n'est pas normal. On va peut-être le transférer au pavillon E, ou on va en tout cas appeler ses proches pour leur dire venez, votre parent là, ça ne va pas. Regardez ce qu'il est en train de réclamer dans une salle d'examen. Hein? Il en est de même de celui qui cherche le confort dans ce bas monde-là. C'est l'exemple exact que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour celui qui cherche ce bas monde. Il dit ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu. Il dit le monde là que vous voyez, celui qui le considère comme sa demeure, il n'a pas de demeure. C'est la demeure de celui qui n'a pas de demeure. Celui qui considère ce monde-là comme chez lui et qu'il doit l'arranger et qu'il doit se faire de la peine pour ce monde-là et qu'il doit lutter pour le monde-là, alors il lutte pour rien parce qu'il n'a pas de maison, il n'a pas de chez, il n'a pas de demeure. Ce monde-là, c'est la richesse de celui qui n'a pas de richesse. Celui qui considère la richesse de ce monde-là comme étant sa richesse et qui se sacrifie pour elle, qui fait tout pour elle, alors il n'a pas de richesse. La richesse de ce monde-là, ce n'est pas une richesse. C'est quelque chose qu'on est appelé à quitter d'un instant à l'autre. Aucune garantie de voir l'heure prochaine. Aucune garantie de voir même la minute suivante. À chaque moment, on peut partir, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. En marchant, on peut partir. En mangeant, on peut partir. En se lavant, on peut partir. Au bureau, on peut s'en aller. C'est un monde qui n'a aucune garantie. C'est un monde qui n'a aucune assurance. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui le considère comme chez lui, il n'a pas de chez. Il n'a pas de chez. Comment vas-tu considérer comme chez toi une maison dans laquelle, d'un instant à l'autre, on peut te faire sortir? Tu ne dois pas avoir l'esprit tranquille. Tu ne dois pas considérer cette maison comme la tienne. D'un instant à l'autre, on peut te faire sortir. Tu n'as aucune garantie, aucune assurance. Il dit Wallaha yajma'u man la aqla lahu. Et c'est pour ce monde-là que celui qui n'a pas de raison, celui qui n'est pas raisonnable, celui qui n'est pas logique, celui qui n'est pas sensé, c'est pour ce monde-là qu'il amasse. Il est insensé de rassembler, d'amasser pour ce monde-là, de lutter pour ce monde-là. C'est comme celui qui va dans la salle d'examen et il cherche maintenant à créer toutes les conditions de confort. Il demande qu'on lui amène ceci, qu'on lui amène cela. Il n'est pas normal. La salle d'examen, c'est le monde-là. Quelle est l'épreuve qui est devant nous? C'est l'adoration d'Allah. C'est l'adoration d'Allah. Et toute notre vie doit être adoration d'Allah. C'est ça l'islam. Tout ce que nous faisons est noté. Les deux anges sont là. Soit positif, soit négatif. Il y a un qui note dans plus l'infini, de 0 à plus l'infini, il y a un autre, c'est
De 0 à moins l'infini. Tout ce qu'on fait prend une coloration. Tout acte que nous posons prend un sens. Soit il est positif, soit il est négatif. Il n'y a rien qui échappe, il n'y a rien qui est laissé aller comme ça. Même la chose que nous négligeons la plus, un simple regard, une simple parole, nous pensons qu'elle est négligeable, elle ne vaut rien, mais auprès d'Allah, elle vaut quelque chose. C'est l'épreuve qui est en train de se dérouler comme ça. C'est l'épreuve que nous sommes en train de traiter. Donc tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est noté. Grand ou petit. Il ne faut pas que nous soyons surpris. Il ne faut pas que nous en soyons inconscients au point où le jour de la résurrection, lorsqu'on va nous montrer ces choses-là, que nous soyons surpris de voir les choses que nous jugeons négligeables. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ces gens-là vont s'écrier, ils vont s'étonner, ils vont s'exclamer. Quel est ce livre-là qui n'omet rien de grand ou de petit? Il faut qu'il l'inscrive. Même la simple blague que j'ai faite à un tel, même le simple regard, tout est inscrit, grand ou petit. Les anges sont là, chacun. Partout où nous partons ou partout où nous allons, ils sont avec nous. Nous ne pouvons pas les planter, nous débarrasser d'eux. Ce n'est pas possible. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils n'ont aucun besoin. Ils sont là avec nous. Moi, on va profiter, ils sont en train de manger. Hein? Ou bien celui qui écrit les mauvaises choses là, il est en train de manger. Ou bien il dort, il est fatigué, je vais profiter. Ils n'ont pas de besoin. Allah les a fait comme ça. Ils sont créés à partir de la lumière. Et Allah a fait d'eux des êtres qui n'ont aucun besoin. Et Allah a programmé chacun d'entre eux pour l'œuvre qu'Allah veut qu'il accomplisse. Et chacun d'entre eux ne fait qu'accomplir cette œuvre-là. C'est tout. C'est comme ça. Ils sont programmés par Allah. Et ils ne peuvent pas ne pas le faire. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah. Parce que Allah ne leur a pas donné le libre arbitre qu'il nous a donné, nous les humains et les djinns. Non. Eux, ils sont condamnés, ils sont programmés à faire cela. Aucun besoin, rien que écrire. Et ils ne se lassent pas d'écrire. Ils ne se fatiguent pas. Donc c'est ça l'épreuve que nous sommes en train de traiter. L'épreuve que nous sommes en train de traiter. L'épreuve prend fin quand? Lorsque l'ange de la mort va venir se présenter à nous. L'ange de la mort viendra se présenter à nous, nous le verrons, lui et sa délégation. Lui et son unité. Lui et ses collaborateurs. Ils vont venir pour prendre l'âme, séparer le corps de l'âme, enlever l'âme du corps. Et en ce moment, tout serait arrêté. Les comptes seront définitivement arrêtés. Et on va calculer le résultat. Soit bénéfice, soit perte. C'est ça. Celui qui a eu le bénéfice, il a eu un bénéfice certain.
C'est ça le vrai bénéfice, c'est le bénéfice avec B majuscule. Non, c'est le bénéfice avec toutes les lettres en majuscule. C'est le vrai bénéfice. En ce moment, on pourra rire, on pourra être joyeux, on pourra être content, on pourra manifester de la vraie joie. Parce qu'on sait que la vie, le résultat de l'épreuve a été un succès et qu'à partir de cet instant-là, c'est le repos éternel. C'est le repos éternel. C'est la jouissance sans limite. C'est le bonheur. C'est le bonheur inimaginable. On ne peut pas l'imaginer. Ce monde-là, quand Allah l'a créé, il n'a rien mis dedans de mondain qui est bon. Tout ce qu'il a mis ici, ce sont des signes, ce sont des symboles qui doivent nous rappeler ou qui doivent nous faire comprendre ce qui nous attend dans l'au-delà. Quand nous mangeons par exemple un plat, nous goûtons, c'est délicieux. Ce n'est pas délicieux. Ce n'est pas le vrai délicieux là. Le vrai délicieux, il se trouve dans le paradis. Mais Allah a mis un peu de goût à cet aliment pour quand on nous parle des aliments de l'au-delà, du paradis qui sont réellement délicieux, que nous sachions ce que c'est, que nous ayons une idée de ce que ça peut être. Voilà. Tout ce que nous voyons ici. Si c'est le contraire aussi, la souffrance, ce n'est pas de la vraie souffrance. Mais Allah a placé cette souffrance-là avec petitesse. Pour que lorsqu'on nous parlera de la souffrance de l'au-delà, que nous ayons une idée de la vraie souffrance. Toutes les choses qu'Allah a placées ici, c'est comme ça. Et tout ce que Allah attend de nous, c'est de chercher le vrai bonheur, la vraie jouissance et de fuir la vraie souffrance. Il y a des gens qui disent je lutte pour ma vie. Tu luttes pour quelle vie? La vie que tu peux quitter tout de suite là. C'est une lutte insensée. Lutte pour l'au-delà. Lutte pour la vie après la mort. Lutte pour avoir le paradis. Parce que le paradis n'est pas gratuit. Allah ne le donne pas gratuitement. C'est pourquoi il nous a placés ici pour nous éprouver. Pour voir qu'est-ce qui peuvent mériter le paradis. C'est tout, c'est une épreuve. Nous sommes en épreuve. Si nous devons nous concurrencer dans l'épreuve. Pas dans les biens de ce monde-là que nous sommes en train de quitter. Pas dans les biens de ce monde. Pas dans les choses qu'on acquiert de ce monde-là, non. Nous sommes en train de le quitter. Chaque instant qui compte est en train d'être enlevé, ou chaque instant qui passe est en train d'être enlevé de notre vie. Et nous arriverons à la fin. Et à la fin, on va ramasser la copie. On va nous montrer la note. On va nous donner la note. C'est sur place, c'est automatique. Ça n'a pas besoin de combien de jours pour être corrigé. Non. Et chacun sera corrigé individuellement. C'est comme ça. Donc il faut que nous sachions ce que nous sommes en train de faire dans ce bas monde-là. Il ne faut pas que nous soyons, je ne sais pas, aveuglés, trompés par cette vie d'ici-bas-là. Dans cette vie d'ici-bas-là, tout ce que nous allons acquérir comme bien, tout ce que nous allons utiliser
comme richesse et autres, ça a été déterminé par Allah, ça a été prescrit, ça a été programmé. À chaque instant, tout ce que nous aurons, nous allons l'avoir. Parce que Allah l'a déjà programmé et il prend toutes les dispositions pour que ça nous arrive. Mais ce qu'il veut de nous est que nous nous orientions vers l'au-delà. C'est ça. C'est ça qu'il regarde. Et c'est le seul comportement qui peut nous arranger, c'est le seul comportement qui peut nous être utile. C'est le seul comportement sage. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux premières heures de l'islam, parmi les premiers enseignements qu'il a donnés à ses compagnons, c'est de leur montrer la réalité de ce monde-là et la réalité de l'au-delà, de la vie dans laquelle ils sont en train d'aller. Nous sommes en train d'aller vers l'au-delà. On ne peut pas fuir la mort. Hein? On ne peut pas fuir la mort, ce n'est pas possible. Des gens ont fait des années et des années dans les laboratoires en train de rechercher, de faire des recherches pour trouver s'il y a un remède contre la mort et le vieillissement. Ils ont tiré la conclusion que c'est impossible. Ils sont venus se soumettre à cela. Demandez le plus athée de ce monde-là, le plus mécréant, celui qui pense que Dieu n'existe pas, que ce monde-là, c'est le hasard, c'est comme ça. Il sait que la mort existe. Et que la mort peut le prendre d'un instant à l'autre. En bonne santé, avec tout. Il mange bien. Il fait même ses examens régulièrement. On regarde tous les organes, le cœur, les reins, je ne sais pas, le sang, tout. On fait des contrôles réguliers pour voir la santé. Mais un beau jour ou une belle nuit, ou je ne sais pas, un jour sombre, ou une nuit plus sombre que d'ordinaire, parce que ça dépendra de l'œuvre qu'on a eu à faire, la mort vient prendre la personne avec sa bonne santé, avec son contrôle, avec ses conditions dans lesquelles il vit. Ouais. C'est possible. Tout juste on vient de finir les examens. Ou bien on a pris le médicament. Ou bien on a bien mangé. La mort vient, elle prend. Elle prend. Parce que c'est quoi? C'est une loi de ce monde-là. C'est ça. C'est une loi. Vous venez, vous allez quitter. Et le problème, c'est que le temps où vous allez quitter là, vous ne le savez pas. C'est pourquoi on doit toujours essayer de se corriger à chaque instant, d'aller vers Allah. À chaque instant de perfectionner son comportement, de perfectionner ses actes d'adoration, de perfectionner ses relations avec Allah, avoir toujours en tête que je m'en vais vers l'au-delà. C'est irréversible. C'est irréversible. Et on doit se rappeler de cela à tout moment. Lorsqu'on veut manger ou lorsqu'on veut boire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une invocation. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allah, bénis-nous, mets-nous la bénédiction dans ce que tu nous as donné. Et épargne-nous du châtiment du feu. Le feu avec grand F. Le feu de Jahannam, le vrai feu. C'est le plat. Allah bénis-nous-le. D'accord. C'est normal. Mais que vient faire le feu de l'enfer? Et épargne-nous du feu de l'enfer. C'est pour dire que le fait que tu vas manger ce plat-là, ou cette nourriture-là délicieuse qui te plaît,
Il ne faut pas que ça te fasse oublier qu'il y a le châtiment de l'enfer qui attend. Et donc, il ne faut pas que tu oublies que tu vas vers l'au-delà. Il ne faut pas que cette jouissance éphémère, cette courte jouissance que tu vas faire peut-être de ce plat délicieux-là, ou de cette boisson-là qui te plaît tant, il ne faut pas qu'elle t'oublie ou qu'elle te fasse oublier que tu vas dans l'au-delà. Donc vous voyez, cette utilisation, elle est reliée à un dhikr, un rappel de l'au-delà. Quand vous montez sur votre moto, ou vous entrez, vous montez sur votre voiture, ou je ne sais pas, sur n'importe quelle monture, ou dans n'importe quel moyen, sur n'importe quel moyen de déplacement, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et là, c'est même un verset qui est venu. Vous dites Alhamdulillah, louange à Allah, pureté à celui-là qui nous a soumis cette créature-là, sur laquelle nous montons et qui se déplace avec nous. Et si ce n'était notre Seigneur, nous ne serions pas capables de la faire soumettre. C'est grâce à Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et nous, c'est vers notre Seigneur que nous retournons. Donc vous voyez, la jouissance ou l'utilisation, n'est-ce pas, de cette monture-là, de ce moyen de déplacement-là, ne doit pas nous faire oublier le grand déplacement dans lequel nous sommes, qui est le fait d'aller vers Allah pour être jugé. Nous sommes en train d'aller vers Allah. Nous sommes en train de nous orienter vers l'au-delà et Allah va nous juger de façon définitive. Un jugement sans appel, un jugement sans pourvoi en cassation, c'est un seul degré de juridiction. Et le juge, c'est fini. Il n'a même pas besoin de juger. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis toi-même ton livre, tout est dans le livre. Depuis l'instant où tu as atteint la puberté jusqu'à ta mort, tous tes faits et gestes ont été notés. Ils ont été notés et évalués selon le critère de bonne œuvre et de péché. Et ce critère, tu l'as connu. Parce qu'on t'en a parlé dans le monde. Allah a pris les dispositions pour que ces critères-là te parviennent, pour que tu ne sois pas surpris. Donc, tout a été écrit. Lis toi-même ton livre, Allah dira. Tu te suffis aujourd'hui comme juge. Tu te suffis aujourd'hui comme juge. Chacun va lire son livre. Et chacun va dire là où il doit être. Allah. Et ça, c'est pas un rêve. Hein? C'est quelque chose qui nous attend, c'est une réalité qui nous attend. Du moment que nous nous sommes vus dans le monde, sans savoir quand est-ce que nous sommes venus, dans quelles conditions nous sommes venus, sans savoir au début pourquoi nous sommes dans le monde, c'est après que nous avons compris le monde là. Et de la même manière que nous savons que la mort là, elle peut nous prendre à chaque moment, à chaque instant, donc sachant que c'est pas pour rien. Le jugement là, il aura lieu. Si Allah veut, il pouvait sursoir, il pouvait dire, bon, j'ai changé de programme. Je ne fais pas de jugement. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais il a confirmé que c'est quelque chose sur lequel il ne reviendra pas. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلًا. Ne pense pas que Allah
va revenir sur la parole qu'il a promise à ses messagers. Lorsqu'il a envoyé ses messagers, il leur a dit prévenez-les du jugement. Je les jugerai. Allah ne va pas revenir là-dessus. C'est une promesse qu'Allah a prise et c'est ça même le sens, la signification de ce monde-là. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Sinon, notre vie n'aurait pas de sens. Vivre, manger, disparaître, c'est fini. Comme les animaux. Les animaux, au moins, eux, Dieu les a créés pour que nous les utilisions. Ou d'autres, ceux que nous ne mangeons pas peut-être pour qu'ils nous servent de leçons, de signes. Oui, parce que toutes ces créatures renvoient au Créateur. Et l'étude de ces créatures-là nous montre qui est le Créateur. Donc, nous devons savoir que chaque fois que nous jouissons ou nous utilisons un bien de ce monde, il ne faut pas que nous oublions là où nous sommes en train de partir. Il a été rapporté qu'un jour le pieux Hassan al-Basri, rahimahullah, a pris de l'eau, il est en train de boire et il a commencé à pleurer. Toi qui bois de l'eau, tu pleures encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il s'est rappelé la parole du Coran dans laquelle Allah dit que les gens de l'enfer vont dire aux gens du paradis, an afidu alayna min al-ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Il s'est rappelé la parole là, dans laquelle Allah a dit que les gens de l'enfer et les gens du paradis, parce qu'il y a une interconnexion entre le paradis et l'enfer, une connexion à distance, qui n'est pas physique. Comme aujourd'hui, vous pouvez vous connecter au monde entier. Vous pouvez parler sur le net à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. S'il est lui aussi en connexion, lui aussi il peut vous répondre à l'instant. C'est comme ça que les gens de l'enfer et les gens du paradis, ils peuvent se parler, ils peuvent même se voir. Lorsque les gens de l'enfer vont entrer en connexion avec les gens du paradis, ils vont les voir, ils vont dire, allez, donnons-nous s'il vous plaît un peu de l'eau. Ou de la nourriture que votre Seigneur vous a donnée. Ils vont dire, Allah les a rendus illicites, il les a interdites, n'est-ce pas, cette boisson et cette nourriture aux gens de l'enfer, aux mécréants. Ils ne pourront même pas avoir une seule gorgée d'eau. Il a dit, en buvant cette eau-là, c'est à cela que ça l'a rattaché, c'est ça que ça lui a rappelé. Telle doit être l'attitude du croyant. Il ne faut pas que nous prenions les choses de ce monde, que nous en jouissions, pensant que c'est la jouissance c'est fini, et on oublie l'au-delà. C'est pourquoi dans les invocations qu'on doit faire, on insère, le prophète sallam insère lui-même l'au-delà, Allah lui-même insère ce rappel-là. À chaque fois, on doit se rappeler qu'on est sur l'instant de quitter. On est sur l'instant de partir. Et on ne sait pas quand. Et à chaque moment, on peut partir. Il ne faut pas qu'on éloigne la mort de nous, il ne faut pas qu'on éloigne le retour de nous. Ce retour-là, il est là. Donc vous voyez, quand je monte sur ma monture, pour me déplacer, je dois me rappeler aussi le vrai déplacement. Que je vais aussi vers Allah. Donc il ne faut pas que j'en jouisse et que je l'utilise seulement pour ce bas monde et que j'oublie l'au-delà où je pars. Il y a des gens qui ont été trompés par la perfection apparente de ce monde-là. Le fait de voir des villes bien construites, bien ordonnées,
les routes bien faites, chacun avec sa priorité, les voitures, les motos, les gens, les lois, les principes, tout ça là, et chaque jour ça se répète, ça donne l'illusion que c'est ça, c'est le monde, c'est comme ça, c'est fini, et que c'est éternel. Mais non. Chaque fois, on voit quelqu'un partir. Un collègue est parti. Un ami est parti. Ainsi de suite. Hein? Un promotionnaire est parti. Un petit frère est parti. Un neveu est parti. Un jour, ça va être nous. Ah oui. Mais ces gens-là, qu'est-ce que nous avons de plus qu'eux? Hein? Rien. Il y a des gens qui sont plus nantis que nous, qui sont partis. Si c'est la jeunesse, il y a ceux qui sont plus jeunes que nous qui sont partis. Hein? Si c'est le rang, il y a ceux qui étaient plus élevés, plus honorés que nous qui sont partis. Donc, quel est le critère? Le critère, c'est que nous sommes là dans un piège. Cette vie-là, c'est un piège. Nous sommes piégés. On nous laisse faire, alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous dire stop. Et lorsqu'on va nous dire stop, ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Même la maladie là qui des fois fait appeler la mort, il y en a qui ne tombent pas malades. Je vais aller revenir. Je m'en vais revenir tout de suite. Cac. Il ne va pas revenir. Il est sûr qu'il va revenir. Mais sur la route là, on lui dit stop. Il part. Il part. Il ne va pas revenir ici. C'est comme ça. Et si on ne se rappelle pas cela, même lorsque, je ne sais pas, les maladies vont venir, tout ça là, on va penser que ça va aller. Il y a quelqu'un tellement que son cœur est orienté vers ce monde, il était malade, tous les gens voient que ça ne va pas, il dit non, je vais me lever. Il y a une injection là, on a dit si on me fait ça, c'est fini. Il est confiant, il va se lever. Et il est parti comme ça, sans se rendre compte. Sans se rendre compte, sans penser qu'il va mourir. Allah. Donc nous devons nous mettre en tête que à chaque instant je peux mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu vois le jour, ne te compte pas parmi ceux qui verront la nuit. Et quand tu verras la nuit, ne te compte pas parmi ceux qui verront le jour. Pour que la mort ne te surprenne pas, prends tes précautions. Rappelle-toi d'elle. Il ne faut pas que ce monde-là te fasse oublier la mort. Qui peut venir à chaque instant. Dans n'importe quelle condition. Nous prendre et nous allons partir, on va dire stop, c'est fini. Et où est-ce qu'on va aller? Dans la tombe. Il n'y a pas un endroit qui est approprié pour le mort autre que la tombe. C'est tout. On le met sous la terre, on l'enferme. Mais si Allah nous montrait ce qui se passe sous la terre, il a refusé de nous le montrer, mais il nous a dit ça. Pour voir qu'est-ce qu'il va voir en ce qui se passe sous la terre avant d'aller voir sous la terre. Les morts qui sont dans les tombes, les morts qui sont sous la terre, actuellement, ils ont une foi totale, 100%, parce qu'ils voient ces concrets. Mais leur problème est que ils n'ont plus la possibilité d'agir. Ils n'ont plus la possibilité de corriger. Ils sont condamnés, maintenant c'est fini. Ils sont partis au niveau de la certitude. Où ils ont la foi, ils ont tout, mais ils ne peuvent pas travailler. Et nous, ici, nous avons le discours
ainsi que les signes qu'Allah a placés et la possibilité de travailler avant d'aller. Si nous disons qu'il faut que nous voyions là, lorsque nous verrons, ça serait trop tard. Trop tard. On va formuler des demandes. Les gens qui n'ont pas fait, qui n'ont pas exploité les signes et le discours d'Allah, ils vont demander. Laula akhartani, si on peut me retarder un peu. Farji'na na'mal salihan. Fais-nous retourner. On va faire du bien. Mais c'est trop tard. Ce n'est plus possible. C'est une seule chance. Saisissons-la, wallah. Et chacun pour soi. Chacun pour soi. Ah oui. Pour l'au-delà, c'est chacun pour soi. Quelqu'un ne va pas venir travailler à ta place. On ne va pas je ne sais pas, te faire bénéficier des bonnes œuvres de quelqu'un. Ce qui peut se donner, ce qui peut se transférer, ce qui peut s'hériter, ce qui peut se vendre, ce sont les biens de ce monde-là qu'on va léser. Mais les biens durables de l'au-delà ne se cèdent pas. Ça ne se donne pas, ça ne se vend pas, ça ne s'hérite pas. Ouais. Ça s'acquiert par le travail. C'est le fort de chacun. Est-ce que si vous faites un examen, vous avez eu 18, votre ami a eu 5, vous pouvez dire au professeur de prendre les 8 points et lui donner? Ce n'est pas possible. Ça ne se donne pas. C'est la même chose. Ça ne se donne pas. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour nous-mêmes. Ayons pitié de nous-mêmes. Pensons à notre sort. Pensons à notre fin. C'est inévitable. On ne peut pas changer ça. On est condamné, c'est comme ça. Puisque nous sommes retrouvés dans la vie, nous sommes condamnés. Voilà, c'est fini. Donc le seul comportement responsable, le seul comportement logique est de nous y préparer. De fournir nos efforts avant que la mort ne vienne nous prendre par surprise. À chaque fois que la mort vient, elle vient baghtatan. Allah dit. Elle vient par surprise. Le prophète Suleiman alayhi salatu wassalam, il avait mis les djinns en travail parce qu'ils étaient ses maçons. Les djinns étaient les maçons du prophète Suleiman alayhi salatu wassalam. Il était en train de le construire. Il était debout en train de le contrôler. Il s'est appuyé sur sa canne, son bâton. Lorsque la mort est venue le prendre, il était resté appuyé sur la canne. Durant plus de 300 ans, il a failli que les termites mangent la canne d'en bas et qu'il s'écroule pour qu'on sache qu'il est décédé. Il était sur le chantier. Je vais au chantier, non? Voir. Donc, il était sur le chantier. Eh oui. En train de contrôler les travailleurs. Ils étaient en train de travailler. Il s'était appuyé sur sa canne, la mort. Parce que l'instant, le moment qu'Allah lui a donné là, quand Allah dit Allah, il va prendre l'âme d'un tel, il ne va pas dire Allah, il fait ceci, il fait cela. Non. Lui, quand il vient là, il ne regarde pas. Il fait son travail seulement. C'est ça les anges, comme nous l'avons dit. Allah les a programmés comme ça. Ils sont là, ils font seulement ce qu'on leur a dit. Il l'a trouvé en train de les surveiller. Il a enlevé l'âme et il est parti. Oui, il ne savait pas. Voilà. C'est comme quand on envoie les agents de la Lignac là pour couper chez vous. Et quand ils viennent, ils cherchent seulement les références. Coupe. Ils n'attendent rien. Ils coupent seulement.
C'est comme ça que l'œil fait. Hein? Quand il vient, il n'attend rien. Ah, il est sur le chantier. C'est pas son affaire. Il prend seulement. Quelles que soient les conditions. C'est cette vie-là qui est notre vie. C'est cette réalité-là qui est notre vie. Ne fermons pas les yeux plutôt sur cette réalité. C'est le seul comportement que nous pouvons adopter pour que nous puissions nous en sortir. Nous faisons un effort, Allah va nous aider. Le chemin qu'on prend, Allah nous aide sur ce chemin. C'est comme ça. Donc nous avons intérêt à nous corriger, à revoir notre comportement, de telle sorte que la mort ne nous surprenne pas. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont bien compris la réalité de cette vie, chaque soir ils font leur testament. Ils écrivent leur testament, pensant qu'il allait mourir la nuit. Il ne meurt pas, le lendemain, il reprend le testament, peut-être que c'est aujourd'hui que je vais mourir. Après demain, ils se voient, ils sont toujours là. Peut-être que c'est le jour-là. Ils écrivent encore. Jusqu'à ce que la mort parvienne. Ils ne se sont pas laissés, ils ne se sont pas fait surprendre par la mort. L'ange de la mort ne les a pas surpris, il les a trouvés prêts, ayant en conscience qu'ils peuvent partir. Parce que quand ça surprend, Allah, c'est mauvais. Quand on ne s'attend pas, ça vient comme ça. C'est mauvais. On ne prépare pas. Regardez même dans la vie ceux qui viennent en surprise. Vraiment, ça m'a surpris. C'est pourquoi, vous voyez, les conditions ne sont pas réunies. C'est ça. Mais quelque chose auquel on s'attendait, on le prépare. On le prépare. Et il ne se prend pas. Et vous allez voir quand ça vient, on le réussit. On le réussit. C'est la même chose pour la mort. Si on l'éloigne, on dit non, on oublie la mort là. Allez, quand l'ange va venir, c'est à ce moment qu'on va dire, attends un peu, on va se préparer. Cap, coupure. Il va casser l'électricité, c'est fini. Alors, il prend seulement. On va pleurnicher, demander, mais c'est trop tard. Que la seule chance qu'on nous a donnée, c'est cette vie-là. Donc, exploitons-la. Exploitons-la. Tout ce que nous faisons, il faut que ça entre dans ce cadre-là. Quand je travaille, je cherche du licite pour manger, me nourrir, manger du halal et adorer mon Seigneur et aussi faire du bien avec. Profiter pour faire du bien avec. Avant que l'âge de la mort ne vienne. Mais si je dis non, je vais mettre ça dans un compte bloqué pour préparer l'avenir. Quand l'âge de la mort va venir, on va dire, attends, je vais aller prendre mon compte bloqué là pour donner. Il va dire, c'est ta vie qui est bloquée maintenant, c'est pas ton compte. Ton compte sera débloqué et ta vie est bloquée. C'est fini. C'est ça. On prépare les éventualités, on attend ceci, on attend cela. Il faut attendre la mort. Il faut préparer la mort. Parce que c'est inévitable. C'est inévitable. Tout ce qu'on fait, on ne doit pas oublier. Et tout ce qu'on fait, on doit être orienté. On doit agir en sachant que je peux mourir sur cet instant-là, à l'instant-là même. Si je suis au bureau, je travaille, je dois me dire, je peux mourir maintenant. Donc, il faut que je fasse bien mon travail au nom d'Allah sans que quelqu'un me voie, parce que l'ange de la mort peut venir me prendre et je suis en train d'être noté aussi. Quand je suis dans la rue, la même chose. Quand je suis à la maison, là, partout où je suis. Partout où je suis. Quand nous voyons que nous avons passé des années, on se couche, on se lève, on se couche, on se lève, on passe la journée, on voit la nuit, ainsi de suite. Il ne faut pas que nous soyons trompés, il ne faut pas que nous pensions que ça va toujours être ainsi.
Ça ne sera pas toujours comme ça. Donc qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Ceux qui sont partis avant nous, là, c'était la même chose. Il y a beaucoup qui n'ont pas pensé qu'ils allaient partir, ils ne s'y attendaient pas. Mais quand l'ange vient là, qu'on soit prêt ou pas, on va partir. Et il n'y a rien qui peut le bloquer. Il n'y a rien qui peut le contrer. C'est ça. Donc qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Qu'Allah nous aide à préparer cette mort-là et à l'avoir toujours en tête. Qu'Allah efface nos péchés et qu'il pardonne nos erreurs. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا سحرا إلا بطلته ولا مرضا إلا شفيتنا منه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها وباركت فيها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمورنا رشدا اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمورنا مرفقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل حارب ومأوى كل خائف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نق بها أنفسنا وأمورنا وإخواننا وجميع المسلمين في العالم كله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.